Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les 20 et 27 juin se dérouleront les élections départementales dans les 17 cantons des Hautes-Pyrénées. Le pays de Lourdes est divisé en deux cantons, Lourdes 1 et Lourdes 2. Nous accueillons Jean-Noël Lefondré, candidat titulaire du Rassemblement national dans le canton de Lourdes 1. Sa binôme Daniel Jakimowski ne l'accompagne pas, déjà lors de la conférence de presse qui s'était tenue devant l'hôpital de Lourdes, elle n'avait pas souhaité répondre aux journalistes. Donc on laissera le souhait à M. Lefondré de nous la présenter, ainsi d'ailleurs que leur représentant. Alors la parole est à vous, M. Lefondré. Présentez-vous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour M. Mériot, merci d'abord pour l'invitation, c'est très aimable à vous. Alors écoutez, déjà je vais vous parler de Mme Jakimowski, puisqu'elle n'a pas pu être présente ce soir, et comme vous dites, elle n'avait pas parlé avec vous lors de la dernière interview. Donc c'est une ancienne retraitée, elle était infirmière, et elle a décidé depuis de longues années de faire partie du Rassemblement national, auquel elle s'était déjà présentée à plusieurs mandats au sein de diverses élections. Vous dites qu'elle est ancienne retraitée? Elle est retraitée, pardonnez. D'accord. Et elle est de Lourdes? Elle est de Tarbes. Elle est de Tarbes, d'accord. Tout à fait. Vous-même alors vous... Alors moi je suis pyrénéen de souche, puisque je suis né à Tarbes. Et mon papa était journaliste aussi à Tarbes, il travaillait à la Nouvelle République, donc je suis vraiment tarbais d'origine et bigourdan d'origine. J'ai fait toutes mes études à Tarbes et enfin j'ai été apprendre les études d'aide-soignant à Tarbes aussi. Je suis venu il y a 5 ans sur Lourdes, où je réside dans une maison qui est à cheval entre le canton de Lourdes 1 et Lourdes 2, ce qui fait pourquoi d'ailleurs je me présente pour Lourdes 1. Et sinon, je suis le plus jeune candidat au niveau du Rassemblement national 65. Vous avez quel âge? J'ai 29 ans. D'accord. Alors, en dehors de Daniel Jakimowski, il y a également votre suppléant, votre remplaçant. Tout à fait, monsieur Jean-Jacques Ferreira. D'accord. Qui a comme fonction? Alors, monsieur Jacques Ferreira ne travaille pas, il est sans profession et il est mon suppléant lors de ces élections. C'est un Lourdais, enfin... C'est un Lourdais, c'est un Lourdais. Et Mme Jakimowski, comme je sens que la question risque d'arriver, est remplacée par Mademoiselle Juliette Monteil, étudiante. D'accord. Qui est la fille de M. Monteil, tout à fait. D'accord. Alors, que connaissez-vous de ce canton de Lourdes 1? Eh bien alors, ce que je connais du canton de Lourdes 1, si ce n'est déjà bien sûr les habitants du canton de Lourdes 1, très important, et puis notre territoire, nos ruralités, de tout ce qu'il y a au sein de notre magnifique Bigorre. Voilà. Pas un peu plus, allez-y, poussez un peu plus. Il faut qu'on la garde un petit peu pour plus tard peut-être. D'accord. Et c'est la première fois que vous vous présentez les élections? C'est la première fois que je me présente en tant que candidat titulaire. J'étais très jeune, j'étais remplaçant, c'était Mme Jakimowski qui se présentait à Trie-sur-Baïse. Et moi j'étais le remplaçant, j'étais très jeune. Vous avez voyagé alors? Un petit peu. Alors, il me semblait que vous étiez candidat sur une liste des municipales l'an dernier. Alors l'année dernière, j'étais tout à fait colistier pour Lourdes Ensemble, puisque le projet de M. Agus était de sauver, était de sauver l'hôpital. Et c'est un projet qui me tient également à cœur et que j'ai décidé de maintenir au niveau départemental, puisque nous avons tristement appris récemment que l'hôpital de Tarbes, de Lourdes, de Lannemezan et de Vic fusionnent au sein d'un hôpital unique à Lannes. Et c'est un projet qui risque d'être un petit peu dangereux pour notre département, pour nos touristes. Déjà d'une part parce que quand l'hiver, les stations de ski sont ouvertes, il faut savoir que toutes les personnes qui ont des problèmes, qui se font des fractures, sont transférées à l'hôpital de Lourdes. Là, elle serait transférée à l'hôpital de Lannes, ce qui est beaucoup plus loin et donc beaucoup plus embêtant. Pareil au niveau des urgences, le SMUR partirait donc de Lannes et plus de Tarbes, ce qui met un temps supplémentaire pour les ambulances. De plus, la fusion de tous ces hôpitaux en un seul hôpital, il faut se dire que le personnel ne va pas rester. Donc le personnel plus âgé sera mis à la retraite, le personnel
plus jeune qui n'a pas un CDI ben, ne pourra malheureusement pas rester. Il restera que ceux qui sont un petit peu entre deux. Et moi, ça m'embête quand même qu'on perde du personnel qualifié et qu'on perde nos hôpitaux, alors qu'on pourrait rénover les hôpitaux qui sont déjà. J'en conviens, il faut sûrement rénover, arranger certaines choses. Monsieur Lavitte a rajouté un scanner au sein de l'hôpital de Lourdes, c'est une très bonne chose. C'est pas tout à fait lui, c'est l'hôpital. Il n'est pas décisionnaire. Là. Et maintenant, mettre un scanner à un hôpital qui va s'en aller, c'est un peu bizarre comme décision. Alors, pour quelles raisons vous vous présentez à cette élection cantonale? Quelles sont les compétences que vous souhaitez mettre en avant aussi? Alors, d'abord, en fait, un conseiller départemental, je pense qu'il faut déjà savoir ce que c'est pour tous les internautes qui nous regardent et qui nous écoutent. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, quand on parle d'un conseiller départemental, et qu'on parle des cantons Lourdes 1, Lourdes 2, Tarbes 1, Tarbes 2, font tous le même amalgame. Et c'est un peu ce que vous nous disiez la dernière fois quand on a fait la conférence de presse, mais qu'est-ce que vous allez proposer au département pour Lourdes 1? En fait, moi pour Lourdes 1, concrètement, à part rendre des comptes aux électeurs de Lourdes 1, ce ne sera pas le projet. Moi je suis là pour porter des projets au sein du département entier. Donc un conseiller départemental est élu pour 6 ans, où il participe à l'Assemblée départementale et il vote et gère des budgets départementaux. Donc le conseil départemental a une fonction de représentation. Il peut également être sur le terrain, il siège également au sein des hôpitaux et il a un rôle très important pour les administrés. Quelles sont vos expériences qui peuvent être utiles au canton? Déjà, mes expériences, je suis jeune, donc mes expériences politiques, on va dire qu'elles sont très nouvelles. Et mes expériences sont déjà ma vie professionnelle qui est neuve aussi, puisque je suis élève aide-soignant. Et donc j'ai fait différents stages au sein des centres hospitaliers, Tarbes, Lourdes et les maisons de retraite. Et j'ai pu côtoyer nos aînés, j'ai pu côtoyer le personnel soignant, et j'habite en plus sur Lourdes, donc j'ai côtoyé beaucoup de touristes, j'ai vu nos routes départementales et le pauvre état dans lequel elles se trouvent malheureusement. Et puis j'ai ma jeunesse qui permettra aussi de redonner un peu de neuf, un peu d'élan à ce conseil départemental qui n'est pas, on va dire, avec des très jeunes conseillers. La moyenne d'âge, je crois qu'elle est à combien à peu près, monsieur Mario? Là, je ne sais pas à la sortante combien elle était, mais bon. Des gens de 30 ans, je leur parle, on n'en a pas encore, je crois, au sein du département. Je ne pense pas qu'il y en ait eu à 30 ans. Voilà. Il y en a eu à 30 ans, il y a longtemps, mais pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi on voterait pour vous alors? Alors, si on veut voter pour moi, et j'espère, et ce qui changerait déjà, c'est que je vais défendre la ruralité et la proximité au sein du conseil départemental. Je vais soutenir les communes dans le cadre d'une cohésion territoriale et non les intercommunalités qui concernent les moyennes et les grandes communes au détriment des territoires ruraux. Parce que ce qui est très important, c'est la ruralité. Je veux maintenir les traditions de notre ruralité, qui est un mode d'habiter qui marque une opposition franche entre les villes et les campagnes. Je ne sais pas si j'ai réussi à être clair à peu près pour tout le monde. Nos exploitations, on en a 3700 exploitations agricoles sur 23 000 hectares. Sur où? Ici, dans notre Bigorre. Dans notre Bigorre, pas dans le canton, hein? Non, dans la Bigorre, là, carrément. C'est pour ça que je dis on ne fait pas l'amalgame entre le canton et le département, voilà, on reste dans notre structure globale. Mais on a également les patrimoines naturels, on a les structures touristiques et on a ce magnifique paysage de montagne pyrénéen. Je voudrais maintenir et développer les services de proximité, comme les maisons départementales pour handicapés, les MDPH, les petits commerces.
soutenir un service de proximité dans les communes rurales, les maisons de santé, les services itinérants, les bibliothèques et les services publics. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Tout à fait. Qu'il existe et qu'il faudrait que ça dure et même des fois que ça s'améliore sur certains points. Défendre le service public, comme je disais, pour défendre l'hôpital et éviter d'avoir un hôpital unique. Désenclaver les stations et améliorer les axes routiers. Donc comme je le disais tout à l'heure, nos routes départementales ne sont pas en excellent état forcément. Ce n'est pas ce qui ressort de certaines études où on attribue à 97% le réseau routier départemental qui est remarquable, ce sort d'études sérieuses, ça. Et c'est qui fait ces études? Ah ben c'est au niveau national que c'est répertorié sur le plan national. Il faut savoir que sur 3000 km de route départementale, il y a 1300 en zone de montagne, seuls 62 km sont rénovés par an, soit 2%. Or le tourisme, c'est le principal vecteur du département. Si on n'a que 2%, on est un petit peu juste, à mon avis. L'action sociale, ce serait une priorité pour les familles. C'est renforcer l'aide aux familles en difficulté et aux familles nombreuses. C'est le secteur le plus important dans le budget départemental, l'action sociale. C'est quelque chose de très important au sein du département, tout à fait, et c'est quelque chose qui a le principe de perdurer, voire même... c'est une compétence obligatoire. Ah oui, les familles, c'est quelque chose de très 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 important. Les propositions seraient accentuer l'aide aux personnes âgées, que ce soit sur des structures, des maisons de retraite, les EHPAD, ou également les allocations personnelles d'autonomie. La baisse de la fiscalité. Alors, la baisse de la fiscalité, la baisse des impôts locaux de la part du département sur l'impôt foncier. La lutte contre le gaspillage de l'argent public, avec un meilleur contrôle des dépenses du programme départemental d'insertion. L'arrêt de projets coûteux et inutiles, comme par exemple les archives départementales qui seraient installées au niveau du centre-ville. C'est réellement utile qu'elles soient posées centre-ville, sauf si le bâtiment était vraiment vétuste, mais auquel cas on pourrait peut-être le rénover. Le point de la sécurité au niveau des collèges, ce serait renforcer la sécurité des collèges. Sécuriser l'accès et les personnes dans les établissements en généralisation à la vidéosurveillance. La sécurité dans les collèges, je le disais déjà à votre collègue hier, ce n'est pas de la compétence du conseil général, du conseil départemental. Et c'est de la compétence et de la ville de Lourdes. Que le département... Le collège. Les collèges sont gérés aussi par les départements. Mais c'est le département, mais à l'extérieur, les bâtiments. Les bâtiments, le fonctionnement dépend de l'éducation nationale. Mais les bâtiments, les travaux ils ont besoin tout à fait de l'aide du département. Oui, bien sûr. Et c'est à ce moment-là qu'on peut placer, par exemple, la vidéosurveillance devant les bâtiments pour protéger justement les personnes qui se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur. Les propositions seraient les suivantes: la sécurisation de chacun des 27 collèges et développement, donc, comme je vous le disais, de la vidéosurveillance et la mise en place d'un portique avec badge. Un serait placé sur la commune de Lourdes. La sécurisation des installations, les protections incendie, les mises aux normes, tout ce qui est sortie de secours, tout ça, aussi par le département et pas forcément par monsieur le maire là. La sécurité alimentaire et la traçabilité de ce que l'on peut manger au sein des cantines scolaires serait également intéressant à surveiller. On accentuerait également le localisme en privilégiant l'agriculture locale et le circuit court. Pourquoi faire venir des fruits et légumes importés qui sont des fois plus chers que nos petits agriculteurs locaux qui sont à côté de chez nous? Il y a une légumerie qui a été installée par le conseil départemental dans le nord du département. C'est les 2 dernières années, là. Et c'est avec des produits de agriculture. Voilà. Bien sûr. Et on peut continuer et augmenter ça sur différentes structures. Pourquoi s'en arrêter à une? On peut en faire sur d'autres pour que toutes les écoles, tous les collèges puissent en profiter. Mais ça rentre dans la politique qui devrait arriver. Je ne suis pas là pour défendre mais quand les choses sont bien, il faut le dire. Et quand les choses ne sont pas bien, il faut le dire aussi.
Mais si ça s'est mis en place, c'est une bonne chose pour nos agriculteurs, c'est une bonne chose pour nos enfants qui sont dans les collèges. D'ailleurs, moi je pense à titre personnel qu'il n'y a pas qu'au collège qu'on peut bien manger. On a tous envie, je pense, de savoir ce qu'on a dans nos assiettes. Et c'est très intéressant. Le 5e point, si vous avez une question. Allez-y, allez-y, d'accord, ce serait défendre l'identité et le patrimoine de la Bigorre. Donc on voudrait protéger et valoriser le patrimoine artistique et culturel du département. On voudrait développer l'offre culturelle qui serait axée sur l'identité et les traditions de la Bigorre, en réaffirmant notre soutien bien sûr aux chasseurs bigourdins. On voudrait aider les chasseurs, car la chasse évidemment c'est un véritable art de vivre au sein de la Bigorre, et les chasseurs sont les personnes les plus écologiques, contrairement à ce que certains pourraient croire. Les chasseurs sont extrêmement importants et sont très répandus ici au sein de la Bigorre. On voudrait regrouper 7000 chasseurs et on souhaite apporter notre contribution aux chasseurs dans l'amélioration de leur art de vivre. On voudrait également verser une prime aux agriculteurs responsables de l'écologie et qui ferait vaincre le sentiment d'inutilité que certains ont et malheureusement le suicide de nos pauvres agriculteurs qui sont des fois démunis et ne savent plus quoi faire. Qui est extrêmement triste et on ne peut plus laisser faire ça en 2021-2022. C'est quand même quelque chose d'aberrant de voir que nos agriculteurs meurent de faim à côté de nous parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur stock ou parce qu'ils sont acculés par l'impôt. On voudrait soutenir l'apprentissage des langues régionales, comme l'occitan par exemple chez nous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ces jours-ci il y a eu plusieurs manifestations pour défendre l'occitan au sein des collèges. Il y en avait une, je crois, à Tarbes, et il y en a une à Toulouse, place du Capitole. Donc, ce serait de défendre le patrimoine également religieux et architectural, l'Almarcadieu à Tarbes, l'abbaye de l'Escadieu, qui sont les propriétés du département du XIe siècle, et qui se consacreraient à des expositions, des manifestations contemporaines. Il faut également... L'abbaye de l'Escadieu réserve déjà des expositions depuis plusieurs années. Il faut que ça continue. Il n'y a pas de raison. Que ça continue et qu'on puisse l'entretenir, ce qui est très important. Il faut meubler, dynamiser et consacrer toutes les manifestations. On pourrait y faire aussi des spectacles médiévaux, comme ici au niveau du château, faire venir un peu plus de tourisme. On veut donc, comme je disais, défendre la langue régionale. Mais alors attention, il ne faut pas confondre, on ne veut pas une revendication indépendantiste, à savoir on ne veut pas remplacer le français par l'occitan. Le français reste la langue normale, seulement il est très important que nos jeunes puissent rajouter une option occitan, patois, en Bretagne le breton, c'est leur racine. S'ils ont... Vous connaissez le patois bigourdin? Ben moi j'ai eu un petit peu d'occitan au collège. Adichat. Oui, c'est tout. Kinteba. Plat. Alors, vous poursuivez, là, oui, bien sûr. Je vois que vous avez pris des notes. J'ai essayé. Donc, il faut savoir que le budget culturel, ce n'est que 2% au sein du département pour l'instant. Si nous, au sein du Rassemblement national, on est élus, on le ferait monter à 5%. Monsieur Mario, vous avez des questions, c'est l'occasion. Ben oui, non, je voudrais continuer. Que pensez-vous du projet de territoire du président Michel Pellieu? Eh bien, dites-moi plus. Ah non, mais c'est à moi. C'est à vous. Vous ne lisez pas la presse, vous n'écoutez pas les radios locales. Si, quand même, mais je pense que je n'ai pas forcément eu l'information, donc allez-y. Parce que c'est un projet important qui fait partie de la politique du conseil départemental quand même. Hein. Mais c'est pas moi à vous le dire. Voilà. Non, mais Monsieur Pellieu est au sein du conseil départemental déjà depuis près de 15 ans. Il a fait un peu plus. Un petit peu plus? Oui. Il a fait quand même beaucoup de choses pour le département. Je sais quand il y a eu les inondations, il a rénové nos routes extrêmement rapidement. Et je pense que tout le monde l'en a remercié. C'était vraiment quelque chose de très très important, où on en avait grandement besoin.
Après, je sais qu'on n'a pas le même bord politique, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du conseil départemental, le Rassemblement national n'est pas présent. Il faut savoir que quasiment tous les membres du conseil départemental sont de majorité à gauche. Très peu sont à droite, et quant au Rassemblement national, on est à 0. Si nous sommes au Rassemblement national, pas forcément de là à faire changer la balance, mais par exemple, vous avez 1 ou 2 conseillers départementaux qui peuvent se trouver et siéger au sein du conseil départemental. Ça ne changera pas forcément la donne en ce qui concerne les décisions, mais nous, ça nous permet d'avoir un regard intérieur et pouvoir déjà rendre des comptes à nos électeurs. Ça nous permet également de pouvoir avoir des chiffres, comparer les chiffres, voir l'exactitude des chiffres et des décisions quand même qui sont prises au sein du conseil départemental. Nous donnerons bien sûr notre avis, toujours. Ça ne changera pas forcément la donne, mais plutôt que de parler toujours flou, parler dans le vague, nous serions quand même représentés par un ou plusieurs conseillers départementaux, et ça pourrait quand même être intéressant. Vous dites là que c'est vous qui parlez dans le flou et dans le vague. Non, je ne dis pas ça. Ah, j'ai cru comprendre ça. Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'un conseiller départemental qui peut siéger au sein du conseil départemental a une vue d'ensemble et voit les chiffres, parle des chiffres, assiste à toutes les réunions et vote avec les autres conseillers départementaux. Logique. N'importe quel bord politique. Il en résulte qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. S'il n'est pas d'accord, il fait partie de l'opposition. Un candidat qui n'a pas encore été conseiller départemental, voire qu'aucun membre de son parti n'a pu être conseiller départemental, peut difficilement affirmer des chiffres ou des propositions pour lesquelles il n'a pas assisté et qu'il l'a réellement vu. On est toujours sur des « on dit que », mais on aimerait mieux « on dire » des participants. Vous avez des possibilités de le vérifier, ça. Oui, Internet. Il n'y a pas que ça. Et puis, il faut se renseigner à la source. Oui, mais la source, elle est rarement pressée de venir parler au Rassemblement national. Je sais pas. Je ne peux pas. Tout le monde n'est pas gentil comme vous à nous donner la parole. Non, ne dites pas que je suis gentil. Ce n'est pas la vie de tout le monde, vous voyez. Voilà, alors, on est à quelques jours du scrutin. Comment se passe la campagne, là? Mais écoutez, la campagne se passe plutôt bien. Nous avons tracté. Là, prochainement, d'ici la semaine prochaine, les affiches vont être placées sur les différents panneaux. Je crois que vous avez été pris de vitesse. Il y en a qui... J'ai vu qu'il y en a qui ont commencé déjà. C'est la course un petit peu, à savoir qui va mettre son affiche en premier. Moi, je suis plutôt de l'avis de celui qui met l'affiche. Vous attendez que les affiches arrivent de Paris? C'est pas ça, j'ai déjà reçu les affiches, mais je me dis quand même que celui qui met l'affiche en premier prend le plus de risques de se la faire arracher par les gens. Vous en avez de secours quand même. Bien sûr, on a pensé quand même à prévoir. Heureusement, on connaît maintenant un petit peu le déroulé des élections, et bon, c'est un petit peu le jeu aussi. Hein. Mais la campagne bat son plein, nous avons déjà tracté, on a été sur les marchés. Est-ce que vous allez au contact des gens? Est-ce que vous... Parce que tracter c'est bien, mais si vous mettez des boîtes dans les boîtes aux lettres, savoir personne... C'est moins bien. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait déjà un peu les marchés, ce qui me permet de pouvoir communiquer avec les gens et nos électeurs. Et puis je fais des interviews comme avec vous, ce qui permet de communiquer avec les électeurs et que je réponds agréablement à votre invitation ou à d'autres si des invitations arrivent. Qu'est-ce que ce second tour, s'il y a second tour, comment il pourrait se présenter selon vous? Vous seriez... Face à qui, c'est ça? Oh, face à qui, on ne sait pas, mais enfin, il peut y avoir une triangulaire là, au second tour. S'il y a une triangulaire, on est déjà 3 sur Lourdes 1. C'est beaucoup. C'est pour ça. Ce serait assez rigolo, remarquez. Vous avez un peu de chance d'arriver. Oui, donc vous ne vous donnez pas plus de 10%. Je me donne, j'ai pas à me donner moi de pourcentage. Vous rêvez pas à 10%, au-delà de 10%. Moi,
il n'y a aucun problème, je me sens capable d'atteindre le second tour. Sinon, je ne viendrai pas me présenter pour être conseiller départemental. Le but, c'est même pas d'arriver au second tour, le but, c'est d'être élu. C'est d'être élu. Et là, vous avez quand même... vous avez la confiance, la pêche pour y arriver. Ah bah écoutez, je suis jeune, je suis dynamique. Moi, personnellement, oui, j'ai la confiance des électeurs. Les électeurs ont déjà pu se faire une opinion du conseil départemental en place. Donc, bon, tous ceux qui sont du conseil départemental, les électeurs savent déjà, donc il n'y a plus de surprise. Moi, en face de moi, j'ai monsieur le maire. Il vient d'arriver, donc les électeurs le connaissent pas trop. En tant que maire, il est encore très récent. Et puis il y a moi qui sort aussi un petit peu de... Vous sortez du bois, quoi. Voilà, un peu caché. Je sors plus du centre-ville même. Et oui, je suis confiant. Vous ne nous avez pas parlé des sanctuaires, parce que ça fait partie de votre canton, les sanctuaires. Et oui, tout à fait. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les sanctuaires? Mais je sais pas, c'est à vous moi, je suis ouvert à tout... Mais je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de la saison qui va se venir de pèlerinage? Est-ce que vous avez des tuyaux à nous donner? Des tuyaux, j'en ai pas beaucoup. Mais alors, si vous pensez à la saison 2021, pour les sanctuaires, malheureusement avec la crise sanitaire, nous n'allons pas, je pense, avoir une saison comme on a connu précédemment. Je sais que le couvre-feu va s'arrêter fin juin et les normes sanitaires vont également évoluer. Déjà, on peut voir que les terrasses sont réouvertes, pas encore pour l'instant les intérieurs. J'espère que d'ici la fin juin, ça va réouvrir. On a découvert des clusters apparemment de Covid au sein de l'Occitanie et sur la région du côté de Pau. Et ça fait toujours peur, on ne sait pas s'il y aura des décisions de l'État qui seront de réouvrir, de ne pas réouvrir. Donc les pèlerinages, les gens n'ont pas beaucoup, je pense, réservé pour venir. Ça se fait un petit peu comme ça au pied levé, donc nous avons les gens du cru, on va dire, les moins loin qui vont arriver. Maintenant, de traverser la planète, le président de la République l'avait dit il n'y a pas longtemps, cet été on aura des vacances, mais on aura des vacances en France. Donc je pense que pour les autres, malheureusement, c'est la même chose et ne pourront pas trop venir au sanctuaire. Les sanctuaires ont fait de très bonnes choses puisqu'on peut avoir toutes les messes sur internet, on peut suivre avec le site des sanctuaires, on peut mettre des cierges via le site du sanctuaire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de pèlerins du monde entier qui sont très tristes de ne pas pouvoir aller sur ce magnifique site marial. Et je les comprends tout à fait. Même moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'arrivait très fréquemment d'y aller. Et avec la crise sanitaire, j'essaie d'éviter d'être en contact avec beaucoup de monde, si ce n'est là évidemment pour les élections, mais avec toutes les normes sanitaires. Mais sinon, on évite. Donc je pense que la saison 2021 va être encore très compliquée pour nos hôteliers, nos restaurateurs. Je pense énormément à eux. Je pense à toutes les personnes qui ne peuvent pas venir en pèlerinage. Et puis oui, j'ai une pensée pour les sanctuaires. Cette année, ça va être compliqué. Et malheureusement, on n'a pas la boule de cristal de Madame Irma, donc on ne peut pas savoir si en 2022, on va enfin sortir à la tête de l'eau. On a le vaccin, c'est une bonne chose. On ne l'avait pas l'année dernière. On espère que la saison suivante ira mieux. Et auquel cas, si des projets au sein du département sont liés pour les sanctuaires, c'est avec un grand plaisir, si je peux siéger au niveau du conseil départemental, que je voterai s'il y a des projets intéressants pour aider les sanctuaires. Que pensez-vous de la situation des saisonniers lourdais, enfin qui travaillent à Lourdes et un peu plus au-delà? Les pauvres saisonniers lourdais, ça fait quasiment 2 ans que la saison pour eux est très compliquée. Le niveau revenu, c'est catastrophique en ce qui les concerne. Et leur patron, c'est pareil. Les pauvres restaurateurs, les pauvres hôteliers sont dans des situations catastrophiques. Je ne sais pas si vous avez vu sur Lourdes, il y avait un local spécial pour les saisonniers où ils font des aides alimentaires. C'est une bonne chose. Maintenant, je me dis, est-ce que... Et ça, je ne sais pas, c'est à titre personnel que je me pose la question, est-ce que au sein du département, ou est-ce qu'au sein même des municipalités, je sais pas, on ne pourrait pas faire un petit quelque chose pour aider nos pauvres saisonniers, parce que je sais qu'en 2021, la saison reprend légèrement, mais malheureusement pas comme on a connu.
Et ça risque d'être encore très compliqué pour eux. Le conseil départemental a mis en place des outils pour favoriser la sortie de crise et pour favoriser la création d'emplois. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, le conseil départemental a mis ces choses en place pour sauver et aider le niveau de l'emploi. C'est une bonne chose. C'est important de maintenir et de pouvoir sauver les différents emplois. Maintenant, comme je vous disais, on n'a personne au sein du conseil départemental, personne pour siéger, personne pour vérifier les chiffres et personne pour voter. Disons que ça peut être une bonne chose, leur plan. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, je ne peux pas me prononcer puisqu'au final, nous n'y sommes pas. Si je siégeais ou qu'un de mes collègues siégeait au sein du conseil départemental, nous aurions vu les déroulés des réunions et je pourrais vous dire en sortant de la réunion, oui, c'est une bonne chose et même si on fait partie de l'opposition sur certaines choses, ce projet est intéressant, pourquoi ne pas le valider? Là, on n'a personne, moi je peux ni valider ni invalider quoi que ce soit sans avoir vu. Mais tout est bon à prendre pour aider, bien entendu. On va arriver au terme de cet entretien. Je ne sais pas combien on a parlé. 31 minutes. Hein? 31 minutes. Vous êtes bavard. Hein? Oui, un petit peu, plus que je pensais. Et donc, on vous laisse le mot de la fin, la conclusion. Et bien, déjà, je voulais vous remercier encore une fois de m'avoir invité ce soir. Je voulais remercier nos amis lecteurs qui nous suivent sur votre site. Je vous dis donc à très bientôt dans les urnes. Et donc je pense que vous voulez savoir comment ça se passera si jamais nous ne sommes pas élus, si on aura des intentions de vote. Oui, oui, je m'en doute, mais allez-y. Allez-y, dites-moi ce que vous voulez. On va voir si on se rejoint peut-être. Tout dépend du score que vous ferez. Tout dépend du score que l'on fait. Si vous faites moins de 10%, vous ne pouvez pas vous représenter. Mais c'est ça. Donc au-delà, oui, mais donc au-delà, c'est une petite possibilité triangulaire. Une petite possibilité de triangulaire sur une triangulaire. Ou à moins qu'il y ait quelqu'un qui se détache au premier tour. Qui passe dès le premier tour. Second tour. Hein? Second tour. Oui, non, mais au premier tour, il peut y avoir un vainqueur s'il fait plus le très très grand vainqueur. On n'en a pas vu, je crois, encore dans notre département. Si, il y a des secteurs où il passe au premier tour, oui, bien sûr. On le souhaite pour le candidat vainqueur. Je le souhaite que ce soit mon secteur. Allez-y alors, mais puisque vous êtes posé vous-même la question, qu'est-ce que vous faites au second tour si vous êtes en mesure de vous présenter? Si je suis en mesure de me présenter au second tour, eh bien entendu que je me présentais tout à fait. Même si vous êtes loin. Ouais, si j'ai la possibilité de me présenter à un second tour, je briguerai un second tour. Donc triangulaire possible. Triangulaire possible sur une triangulaire, ce qui serait rare, mais pourquoi pas, si j'ai la possibilité de briguer un second tour, je ne trahirai pas nos électeurs du Rassemblement National et ce sera avec grand plaisir que je les soutiendrai jusqu'au département. Et si vous ne faites pas 10% alors? Eh bien si je ne fais pas 10%... vous allez à la pêche. Eh bien alors là, ce que je ferai à ce moment-là, je ne vous le réponds pas aujourd'hui, je vous le répondrai plus tard lors d'une prochaine interview que je suis sûr que vous me donnerez, où je vous dirai ce que j'en pense. Donc pour ça, il faut attendre le 21. Et pour ça, il faut attendre le 21 soir. 21, oui, puisque c'est le 20 les élections, donc on ne saura pas tout de suite. Vous avez un QG de campagne ici à Lourdes? Alors concrètement, on n'a pas de QG de campagne, mais on se déplace en endroit en endroit. Vous avez un bureau ambulant? Voilà, j'ai le petit bureau ambulant, c'est plus la voiture qui fait le bureau ambulant pour l'instant, mais bon. Bon, mais Monsieur Effondré, je vous remercie. Et bien avec grand plaisir, merci Monsieur Mario. Et puis, bonne route alors, hein. Merci. Je le dis à tout le monde, comme ça. Ah bon, moi... Tout le monde est logé à la même enseigne. Vous avez bien raison.